Le réalisateur de Tron, Steven Lisberger, a démarré sa carrière dans le cinéma d'animation, avec des courts-métrages plutôt alimentaires. Il est alors engagé pour réaliser un programme pour les Jeux Olympiques de Moscou de 1980. Mais suite à l'invasion de l'Afghanistan, NBC annula la commande et Lisberger doit trouver de nouveaux projets pour remettre à flot la société qu'il a créée. Il va alors se consacrer à un projet qui le taraude depuis longtemps. Un long métrage sur les jeux vidéo mélangeant animation et film live. Il part rencontrer les décideurs des studios qui refusent tous le projet et lui répondent que le jeu vidéo sera une mode sans lendemain. Alors qu'il est prêt à abandonner, son entrevue avec les pontes de Disney se passe bien. En effet, le nouvel arrivant Tommy Light, en charge des projets cinéma du studio Grandes Oreilles, souhaite dépoussiérer l'image de Disney et va offrir le soutien technique de ses équipes ainsi qu'un budget de presque 12 millions de dollars à Lisberger. Pour créer les images de Tron, Lisberger va avoir recours à l'animation à base de rétroéclairage. Cette technique consiste à filmer les acteurs en noir et blanc sur un fond sombre. Les images obtenues sont ensuite transformées en négatifs pour ne garder que les lignes noires que l'on remplace en post-production par des lumières dont la couleur et l'intensité sont réglables. Surtout, Tron aura recours à l'ordinateur pour générer les différents éléments du décor. On assiste ici à une révolution technique au sein du studio Disney où le dessin à la main était la norme. Tron est un excellent film, même si son langage technophile et ses images sont moins révolutionnaires qu'à l'époque de sa sortie. Certains critiques jugent simpliste le scénario du film inspiré par Spartacus. Il fallait néanmoins proposer un récit simple pour expliquer des concepts comme l'intelligence artificielle, le virtuel ou l'Internet à des spectateurs qui pour la plupart n'avaient pas d'ordinateur. Rajoutez à cela d'excellents acteurs comme David Warner et Jeff Bridges et une partition inspirée de Wendy Carlos qui mixe avec génie les sons synthétiques avec un orchestre classique, et vous obtenez tout simplement l'un des meilleurs films live produits par Disney. The computer, an extension of the human intellect. The NCOM 511, center of the most calculating intelligence on Earth, programmed by Master Control to survive by all means. Soon, the ultimate tool will become the ultimate enemy. I still do not understand why you want to break into the system. Because, man, somewhere in one of these memories is the evidence. Hey, it's the big Master Control program everybody's been talking about. Kevin Flynn, computer genius. Taken prisoner and held captive within the digital world of the computer itself. Trapped inside an electronic arena where love and escape do not compute. Enter its world this summer. N'oubliez pas de commenter cette vidéo pour donner votre avis sur le film. Enfin, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur l'icône en forme de cloche. C'est un geste essentiel pour m'aider à continuer l'aventure.